Bonjour, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e jour. On va encore partager en moins de 10 minutes l'oracle du matin, la météo du jour, comme je me dis à moi-même en ce moment. La météo du jour. J'espère vraiment que ces 4 jours se sont bien passés, j'espère qu'ils ont été significatifs, j'espère que vous avez pu évoluer, faire le point avec le passé. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Que vous avez pu fermer les clés, fermer les portes, verrouiller le passé et avancer. Il est possible que certains d'entre vous, vous aurez eu des rêves. Analysez-les. Si vous avez des soucis, allez chercher dans les dictionnaires des rêves de Marie Coupal. C'est le meilleur qui soit. Sinon, laissez ces rêves agir à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment que, en toute simplicité, cette semaine nous place dans une semaine comme si nous étions en thérapie des émotions. Alors, je souhaite vraiment que cela vous fasse le même effet. Je tiens à dire, et je le dirai aussi longtemps que nécessaire, j'utilise les cartes, c'est juste pour m'aider en images à ressentir des choses. C'est vrai que Mademoiselle Lenormand a fait un beau travail aussi d'interprétation. Donc, des fois, je vais chercher dans son livre. Aujourd'hui, j'ai pris le tarot doré. Toujours Mario Duguay avec ses petites pensées qui vont nous réorienter ou nous orienter pour la journée. Encore le tarot des anges parce que pareil, ce sont de très belles images, de très belles couleurs et notre inconscient est extrêmement sensible à ces couleurs, aux images. Et puis de façon optionnelle, j'ai quand même les maîtres ascensionnés qui sont pas loin. Donc on verra bien si mon cœur est poussé à aller chercher quelque chose dedans. Je répète, alors je fais de l'hypnothérapie. Et donc, en fait, en hypnothérapie, quand on rentre dans une méditation d'hypnothérapie, on est dans un monde d'images. Et ce sont les images qui viennent nous aider à avancer et à nous débloquer. Ne soyez vraiment pas étonnés si cette semaine passée, des choses avancent. Et si vous vous ouvrez à d'autres compréhensions, parce que c'est clair que les images nous parlent. Et les quelques conseils nous aident et nous parlent. D'accord? Donc, je vais prendre les images de Mademoiselle Lenormand. Cette fois-ci, j'ai pris oui, je la prends optionnellement. Je la prends optionnellement. Alors, vous la voyez pas, mais en fait, si je vais vous la faire voir, voilà, c'est l'encre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer à l'intérieur de nous. Tiens, on va profiter pour nous servir de ça. Il y a quelque chose qui s'ancre à l'intérieur de nous. Si je vais la chercher, ça veut dire que je vous quitte 2 secondes. 2 secondes, je vais la chercher. Waouh! Je suis allée la chercher. Alors, regardez, vous avez vu que derrière moi, il y a un soleil. Il s'ancre à l'intérieur de nous un soleil. J'ai pas besoin d'aller lire, mais j'irai le lire. Le manuel de Mademoiselle Lenormand. Eh bien, écoutez, on va garder ces cartes-là. Restez sous l'influence de ces 2 cartes pour la météo du jour. Il fait beau. J'espère et je souhaite pour ceux qui sont un petit peu encore à la traîne qu'un regain d'énergie vous monte de l'intérieur de vous. Que vous voyez cette espèce de petite boule merveilleuse de lumière que vous êtes, qui vous constitue et qui a décidé de s'éveiller à l'intérieur de vous. Cette boule de lumière vous appelle à votre autonomie spirituelle, à votre autonomie. Vous appelle à regarder le monde autour de vous et à vous dire, waouh, c'est moi qui l'ai créé. Oui, on l'a créé tous ensemble. Alors, m'est traversé dans l'esprit une phrase dans des écrits religieux. On va les prendre comme étant un écrit philosophique où on dit que nous étions tous réunis à un moment donné, regardant la création se faire. Si je dis ça, c'est pour que vous preniez en vous la force de votre pouvoir créateur. Donc, créateur est capable de créer votre vie. Nous sommes, hélas aussi, extrêmement capables de créer nos malheurs. En plus, nous venons sur Terre dans des familles souvent dysfonctionnantes, dans une société quand même bien assez dysfonctionnante. Et on est là en train d'essayer de retrouver l'équilibre. C'est vraiment ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons faire. Nous allons ancrer à l'intérieur de nous la force jusqu'à trouver ce soleil afin qu'il irradie. C'est vraiment l'énergie de ces 2 cartes. Je vais aller voir carrément ce qui est écrit sur Mademoiselle Lenormand. Je fais pause. Et donc, me revoilà. Là, je vais vous lire texto ce qui est écrit parce que c'est beau, ça parlera mieux que moi. Donc, moi, je vous ai placé sur l'énergie de votre réussite. Je vous assure de votre pouvoir. Et l'association des cartes dit la chose suivante. L'intelligence, et je vais redéfinir l'intelligence comme étant la force de création
qui vous irrigue, donc votre intelligence associée à la volonté, parce que nous sommes en train de faire un chemin. Donc votre intelligence intérieure associée à votre volonté, à votre détermination et au courage. Je crois que c'était hier ou avant-hier qu'on a parlé de courage, et particulièrement la semaine dernière, donc lors de mes entretiens sur lumière. Donc l'intelligence associée à la volonté, à la détermination et au courage facilitera une belle réussite de tous les projets professionnels les plus ambitieux. Écoutez, c'est vraiment une très belle promesse qui vous est faite pour ce 4e jour qui suit une belle progression. Alors si par hasard quelqu'un arrivait et tombait là sur le 4e jour, c'est peut-être qu'il est complètement dans cet état d'âme. Sinon, je vous conseille de refaire le 1er, le 2e, le 3e, le 4e jour, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une progression après que nous ayons reçu les déprogrammations des jours précédents. Du coup, j'ai presque pas envie de tirer de cartes, mais hop, les anges m'appellent, les anges que vous êtes, hein. Changez N, G, mettez âme, donc vos âmes illustrées m'appellent pour qu'on puisse avancer sur ce beau chemin de lumière. Alors, je vais prendre une carte ici, et je vais battre aussi l'autre jeu. On va se placer aussi à se programmer dans cette belle énergie de lumière, dans cette belle assurance, dans cette belle paix qui vient à nous. Bien. Alors, je vais prendre... Est-ce que vous voyez? Hop, ok, c'est parfait. Je prends cette carte. On est dans les émotions. On est dans le... Pardon. On est dans les émotions. On est dans le 8 d'eau. Il y a le soleil qui traverse les émotions, qui les stabilise. Il y a ces coupes qui obligatoirement sont remplies. Et il y a ce que je vois, ce que je ressens en tout cas, c'est notre aptitude à nous déplacer maintenant au travers de nos émotions. Ah, on l'a déjà eu cette semaine, c'est la volonté de continuer à passer à autre chose. Du coup, vous étiez à la recherche de quelque chose de plus significatif. On l'a eu la semaine dernière. Vous avez vu que j'ai battu les cartes, hein, j'ai coupé, donc j'ai pas repris la même volontairement. Vous étiez à la recherche de plus significatif. J'espère vraiment que ces tirages de chaque jour vous ont permis d'avancer, vous ont permis de faire des choix et vous permettent d'accéder à un développement spirituel, affectif, émotionnel de plus en plus important. Ah, celle-ci m'appelle. Alors écoutez, je vais faire comme ça. 4, 5. Alors, on est encore dans l'émotionnel. Ah, peut-être que pour certains, les choses ne se passent pas encore tout à fait comme prévu. Et j'entends, oui, ben, depuis tout à l'heure, je crie victoire. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas entrevu. Et je vais vous dire ce qui a été dit. Même si quelque chose semble ne pas aller, réjouissez-vous. C'est extrêmement positif. Persévérez pour passer à l'étape suivante. Et oui, c'est ce qu'on me dit après, c'est peut-être que vous n'avez pas encore la capacité à voir le bon côté des choses et en fait à savoir que quelle que soit la difficulté, dites-vous que c'est super bien. Peut-être que vous venez d'avaler une couleuvre, quelque chose de très difficile et dites-vous, oh, j'ai rien compris mais c'est bien, ça va m'amener à quelque chose de plus, ça va m'amener à quelque chose de mieux. On vous dit même, en fait, vous vous appesantissez sur des broutilles. Mais en fait, c'est pas méchant. Ça veut simplement dire que vous n'avez vraiment pas vu le bon côté de la chose. Donc, vous continuez, vous ne vous désespérez pas et vous allez trouver le bon chemin jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous souhaitez. Alors, cette carte, elle, apparemment, elle est dans l'émotionnel, elle est dans le se lier à quelqu'un puisqu'elle vous dit il y a possibilité pour vous de satisfaire vos attentes en matière d'union en pondérant vos émotions et ne restez pas à l'intérieur de vous. Allez, sortez, partagez, profitez. Rien ne vous sera refusé. J'ai pas envie d'en dire plus, ça va s'adapter à chacun, rien ne vous sera refusé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une carte de l'émotionnel, ça veut dire c'est une carte du lien, c'est une carte du couple, c'est une carte de l'amour, ça peut être une carte de l'amitié aussi. En tout cas, c'est une carte où le romantisme est permis.
Ensuite, que vous dit-on? Ah, il y a quand même peut-être... alors, je vais revenir à ceux qui peut-être n'arrivent pas à voir le bien de leur situation. Parce qu'effectivement, il y a encore des blessures. On vous dit, ben, prenez le temps. Prenez le temps de penser vos plaies. Et il y a évidemment des pardons à donner à vous ou à autrui. Et ces éternelles inquiétudes par rapport à l'argent qui sont là, par rapport à comment je vais avancer, mais où est donc l'abondance promise? Encore aller chercher de l'aide, accepter l'aide qu'on vous propose pour parler, pour faire le point, pour avancer. Et accepter aussi les incertitudes qui se présentent à vous. Je pense que vous êtes dans le test de la vie de tout le monde, qui est de savoir trouver comment est-ce que je vais être bien malgré les difficultés qui viennent à moi. Vous êtes appelé à être dans l'assurance de votre pouvoir qui va faire tourner la roue, qui va faire changer les choses. C'est incroyable parce que les deux cartes sont magnifiques. Alors pour certains, certaines, j'en suis persuadée, vous êtes dans cette énergie-là. Pour ceux qui sont encore à crapahuter et qui ont encore des peurs et qui ne voient pas leur désir, leur émotionnel être satisfait, on vous dit, ça vient, c'est pas que ça vient, c'est que c'est là. Mais c'est le chemin et que vous ne le voyez pas. Vous êtes comme, comme une femme est enceinte, elle voudrait voir sortir le bébé. Ben, il est là, hein, il est là, il est là. Et des choses, des fois, sont difficiles avant d'arriver à la fin. Nous allons voir ce que Mario Duguay va nous dire comme conseil. C'est juste impossible, je vais... non, non, c'est les mêmes cartes. Donc, c'est que je n'ai pas pris assez le temps. J'enlève celle-ci. Je n'ai pas pris assez le temps de les mélanger. Alors oui, je vais vous dire les calmes, c'était les cartes, c'était encore le calme. Peut-être qu'effectivement, on vous dit persévérer. Persévérer vraiment dans ce calme. Persévérer dans savoir que c'est dans le calme, dans le silence. Et donc, le silence, faire silence sur les pensées négatives, sur le fait qu'on pense qu'on ne peut pas réussir. C'est vraiment ce qui va vous aider. Ah, ok, je sais. La reprogrammation va être, je suis capable de faire silence malgré les difficultés. Ok, je cherche les cartes, sagesse, c'est ça. Ouverture. Ok, d'accord. Je vais vous reprogrammer parce que ça y est, j'ai dépassé le temps habituel. On va refaire une programmation sur la sagesse. La sagesse vous dit, Dieu a un plan pour vous. Alors, il est commandé, je commande, il est commandé comme vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. Mais là, vous allez vous installer dans une attitude de réception pour recevoir à tous vos niveaux de conscience, de croyance et de mémoire. Et là, on va décréter que nous sommes encore plus que jamais, plus qu'au début de cette capsule, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre émotionnel. Et nous allons recevoir dans l'ouverture, c'est la deuxième carte, ce dont nous avons besoin. Et donc, tous les éléments de cette carte s'installent en vous et vous donnent la solution et la force pour aboutir au soleil que vous êtes et à la lumière que vous êtes. Recevez donc de savoir que le divin en vous a un plan pour vous, que vous êtes appelé à vivre ce plan ici et maintenant, que chaque instant qui passe vous positionne dans ce plan et que vos yeux s'ouvrent à la confiance. Ça, c'est la deuxième carte. Vos yeux s'ouvrent à la confiance. En fait, c'est encore une carte que nous avons eue, c'est la carte de l'ouverture. Sachez que le beau est à venir. Sachez qu'il est là et qu'il est à venir, que vous ne l'avez pas encore vu, mais qu'il est véritablement là. Il s'installe en vous et il ne s'installera que si vous avez confiance. Laissez-vous bercer par cette vague de confiance qui vient à vous, de gratitude pour ceux qui ont déjà reçu et qui ont commencé à recevoir. La carte continue en disant « Ne forcez pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers qui est vous-même a décidé pour vous. Apprenez des expériences que vous vivez maintenant. Trouvez le but de l'expérience, ne serait-ce que celui de persévérer dans la croyance que vous allez vous en sortir. C'est la seule issue. Un petit pas à la fois, et juste avant de lire ça, je voyais un chemin et je voyais si vous vous arrêtez sur votre chemin, c'est clair, vous n'arriverez pas au bout. Mais si vous faites un petit pas à la fois sans vous désespérer, vous arriverez à la réussite grâce à tous vos efforts sur le chemin. Quel que soit le sentiment que vous puissiez avoir maintenant, de voir qu'une porte se ferme, une autre est en train de s'ouvrir. C'est vraiment un phénomène comme des vases communicants. Je ferme, une autre s'ouvre.
Ayez confiance. Et donc, j'installe à l'intérieur de vous, encore plus que nous l'avons déjà fait, la définition de la confiance en vous, la confiance dans le plan de l'univers, la confiance du plan universel, la confiance dans votre réalisation. Ayez la certitude que quelque chose de plus favorable se présente, se prépare pour vous, de plus favorable. Donc, vous avez peut-être encore des choix à faire, faites-les. Des décisions à prendre, prenez-les. Que le lâcher-prise puisse s'installer en vous. Sachez que tous les humains ont besoin de lâcher prise. Et vous avez besoin de lâcher prise là, maintenant. De retrouver la souplesse pour que votre âme soit libre de tous les chemins qu'elle voudrait emprunter. Ouvrez-vous à l'infini de vos possibilités. Accueillez avec humilité toutes les avenues que Dieu vous présente, c'est-à-dire que votre moi divin a planifié pour vous. Je souhaite que toutes ces paroles s'impriment en vous, au plus profond de vos cellules et vous aident à avancer dans votre vie. Et je vois que cela doit se faire, cela est fait, et vous y arriverez. Vous ne pouvez qu'y arriver si vous le croyez. Et voilà pour ce 4e jour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.